Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes devant vous, bien sûr, votre frère Léon Kalomou, comme d'habitude, pour partager avec vous sur le ministère de bande. Nous ne venons pas pour vous enseigner, nous ne venons pas pour vous prêcher, mais nous venons partager avec vous quelques témoignages basés sur les principes de la parole, pour que quelqu'un puisse en profiter et vérifier, afin de saisir la vision et comprendre que c'est ça la volonté parfaite aujourd'hui. Écoutez le message tel que cela a été enseigné par le messager lui-même. Et aujourd'hui, nous allons encore vous amener un témoignage qui va encore ajouter une expérience et vous donner encore la foi, la grâce d'aller encore chercher, de comprendre pourquoi vous devez écouter le message tel que cela a été prêché et enseigné, enregistré sur les bandes par le messager lui-même. Je vais aujourd'hui parler du ministère des bandes comme étant la séparation entre le vrai et le faux, entre l'ivraie et les bleus. Le ministère des bandes, c'est la séparation selon Matthieu 13. Je vais y aller petit à petit avec les écritures et vous allez comprendre que c'est le ministère de bande qui accomplit exactement cette écriture au temps de la fin. Allons-y, j'aimerais que le prophète lui-même parle, parce que quand j'engage les prophètes dans un partage, j'aimerais que le prophète prouve que ce que j'ai dit, c'est la vérité, c'est lui-même qui a dit ça. Nous allons rapidement, puisque moi, je ne suis pas un prédicateur, vous allez me comprendre, je lis beaucoup. Je ne fais pas trop de commentaires, je lis beaucoup. Je ne vais pas prendre une seule écriture et commencer à faire trop de commentaires, je ne suis pas prédicateur. Je dois beaucoup lire pour que les gens puissent comprendre ce que j'ai découvert comme sujet de partage. On peut partager ensemble et cela peut pousser quelqu'un aussi à saisir la vision et revenir à la parole. Nous lisons l'écriture dans la brochure intitulée La sémence de discorde au paragraphe 1. Le prophète va lui-même introduire les sujets et nous allons évoluer ensemble. Ce soir, j'ai choisi comme court test ou comme courte lecture, si le Seigneur veut nous en donner le contexte, de lire dans Matthieu 13, de 24 à 30. Et je vais aussi lire de 36 à 40 dans quelques instants. Donc, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 du chapitre 13 de Matthieu. Écoutez attentivement la lecture de la parole. Mes paroles failliront, mais les siennes ne failliront pas. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant qu'il dormait, son ennemi vint, s'aimant l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous me déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, j'enverrai les moissonneurs arracher d'abord l'ivraie et lier-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans les greniers. Ici, on nous montre la scène de ce qui se passe dans le champ de Dieu. La semence semée par Dieu et la semence semée par l'ennemi. Mais pour séparer les deux, il faut que Dieu envoie un groupe de personnes qu'il a appelées des moissonneurs. Mais ses serviteurs voulaient aller arracher. Il leur a dit non, ne le faites pas. Il y aura un temps.
c'est le temps de la moisson, je vais envoyer des moissonneurs. Ce sont eux qui vont aller pour maintenant séparer, prendre le bleu, mettre dans les greniers, mais lier aussi l'ivraie en gerbe pour la brûler. Nous allons comprendre, nous faisons seulement la lecture pour comprendre la pensée du prophète dans ça, et nous allons comprendre que ce sont les messagers, et au temps de la fin, c'est le prophète messager qui doit faire ce travail à travers ses enseignements enregistrés sur le bande magnétique. Nous lisons la même brochure, la semence de discorde au paragraphe 17, et nous continuons. Il s'agit de la vision qu'il avait eue quand il est allé chez les pentecôtistes pour la première fois. Il a assisté à une scène où, après qu'il y a eu une personne qui s'est levée, il a donné une prophétie. Il a parlé en langue et l'autre s'est levé pour donner l'interprétation. C'était parfait. Et après, il va recevoir une vision qui lui montre que l'un de ceux qui ont parlé en langue ou l'autre qui a donné l'interprétation était un chrétien, l'autre n'était pas un chrétien. Et cela a commencé à déranger le prophète jusqu'à ce qu'il est allé pour prier et Dieu va lui donner maintenant l'interprétation de sa vision. C'est alors qu'il est en train de nous expliquer ce qui s'est passé. Il dit, et alors, la vision a été interprétée, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le même esprit peut descendre dans une réunion et que tout le monde s'en réjouisse. Les hypocrites, les chrétiens et tout le monde ensemble. Tout à fait exact. Mais qu'en est-il? On les reconnaît à leurs fruits. Vous voyez, c'est le seul moyen par lequel on ne pourra jamais les reconnaître. Alors, vous voyez là que, puisque l'avoine sauvage et les blés sauvages et les grains sauvages imitent parfois un grain authentique du pays, tellement proche que ça séduirait même les ennemis. Je crois que nous vivons dans un âge où il convient tout particulièrement de prêcher sur ces choses et d'en parler. Remarquez au verset 41, là, encore les deux sont très proches, tellement proches dans les derniers jours qu'il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour faire les tri. Disons donc l'église méthodiste ou l'église baptiste ou les pentecôtistes pour faire les tri. Et personne d'autre que l'ange de l'Éternel ne peut le faire. Celui qui va dire lesquels est les justes, lesquels est les faux. C'est l'ange qui va nous dire qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Parce que c'est son travail de faire les tri, de séparer. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps, non pas des anges tout au long, ici, mais des anges au dernier temps. Et qu'il rassemblerait. Comprenez pourquoi nous nous rassemblons déjà autour d'un ministère. Puisque c'est ce ministère qui va faire les tri, qui va séparer le vrai et le faux. Nous savons que nous sommes maintenant à l'approche du temps de la moisson. Or, un ange, en effet, selon l'interprétation du mot, c'est un messager. Et nous voyons qu'il y a 7 anges de cette église. Et maintenant, non tout au long des âges de l'église, remarquez, il a dit qu'étaient les semeurs et aussi ce qu'était la semence. L'un des, le semeur, c'était lui, le Fils de Dieu, qui est sorti semer la semence. Et un ennemi est venu après lui, qui était le diable. Il a semé la semence de discorde. Et après que la bonne semence a été semée. Maintenant, mes amis, cette chose-là s'est produite dans tous les âges depuis que le monde est monde, exactement. Tout au long, depuis le commencement, c'est toujours la même chose qui s'est produite. Or, il a dit, la semence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une semence. Et chaque semence produira selon son espèce. Et maintenant, si les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la semence de Dieu, alors il faut qu'ils soient la parole de Dieu. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent pour être la semence promise de cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement et chaque âge a eu sa semence
son temps, ses promesses. Oh, quand Noé est venu, il était la semence de Dieu, la parole de Dieu pour cet âge-là. Quand Moïse est venu, il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Cela n'aurait pas marché parce qu'il était lui la semence de Dieu à ce moment-là. Ensuite, quand Christ est venu, il ne pouvait pas venir avec l'âge de Noé ou celui de Moïse. C'était son époque, celle où l'une vierge devait concevoir et mettre au monde un fils qui allait être le Messie. Or, nous avons vécu l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge des méthodistes. Tous les âges se sont succédés et l'âge pentecôtiste. Et chaque âge reçoit une promesse de la parole. Et les gens de cet âge-là qui manifestent cette parole promise sont des semences de cet âge. Selon ce que Jésus dit ici même. Ce sont des enfants du royaume, c'est exact. La manifestation du Saint-Esprit qui agit à travers ses enfants. Ce sont les semences du royaume pour cet âge-là. Remarquez, l'ivraie, c'est l'ennemi, Satan, qui a semé la discorde. Ou la semence de discorde, c'est lui qui s'est rendu coupable d'avoir fait cette chose horrible. Satan a semé la semence dès le commencement, au moment où Dieu a placé sa première moisson d'être humain sur la terre. Adam, bien sûr. Il savait déjà qu'il y avait une connaissance de la vérité et du bien et du mal. Mais il n'en était pas encore venu là. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole pour qu'elle soit leur défense. Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. C'est elle notre défense. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni Arizona, ni Californie, ni où que ce soit. Nous n'avons qu'une seule défense. C'est la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. En étant à lui, nous sommes en sécurité. Le péché n'est même pas imputé à un véritable croyant. Mais savez-vous, celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Il ne peut pas pécher. Voyez, ça ne lui est même pas imputé. Tenez, David a dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Vous n'avez aucun désir de péché. L'adorateur étant une fois purifié n'a aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas le désir. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, vous n'en êtes pas un. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être dans un péché alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Et que Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Au commencement, quand Dieu a semé sa semence sur la terre et qu'il a placé dans le cœur de ses enfants, de sa famille, gardez cette parole. C'était leur seule défense. Gardez cette parole. Et l'ennemi est entré. Il a enfoncé cette barrière en semant la semence de discorde, quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si c'était la discorde au commencement, ça l'est toujours. Tous qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est toujours la semence de discorde. Peu importe quelle est la source, que cela vienne d'une organisation, que ce soit des sources militaires, que cela vienne de la puissance politique, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Ici, on nous montre d'abord que ce sont les anges qui viendront pour faire les tri au temps de la fin. Et un ange, c'est un messager. C'est lui qui vient pour séparer les deux semences. La mauvaise semence qui était livrée et la bonne semence qui est le bleu. Nous allons lire et nous allons comprendre. Maintenant, Dieu ne pouvait pas envoyer les moissonneurs avec un ministère de séparation en laissant les messagers fonctionner avec la même révélation qu'il avait déjà donnée au quintuple ministère, avec la même capacité de comprendre les choses. Non, Dieu devait donner quelque chose de plus. Dieu devait donner un ministère, un appel plus élevé aux messagers pour accomplir cette tâche. Lisons encore. Nous lisons dans l'âge de l'église de Pergame. Ici, Frère Branham dit ceci au paragraphe 277. Eh bien,
La manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation est déversée sur l'ange de l'église. La révélation de la parole. Voyez, la révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge. Car elle est cachée de toutes parts, ensuite est révélée. La manne cachée. Elle est envoyée à l'ange de l'église. Voyez, vous saisissez, c'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Je pense que mon frère qui m'avait posé la question sur le ministère qui est au-dessus du ministère du pasteur dans une église locale, vous comprenez que frère Branham a dit que l'appel le plus élevé parmi les 5 fonctions que Dieu avait placées, c'était l'apostolat. Un apôtre était l'appel le plus élevé. Maintenant, frère Branham dit dans une église locale, l'ordre le plus élevé, c'est le pasteur. Mais ici, il nous dit que la manne cachée est donnée à l'ange de l'église. C'est un appel plus élevé. Nous allons le confirmer. Et c'est l'ange seul qui reçoit cette manne. Pourquoi lui seul? Nous lisons pour comprendre. Vous allez me comprendre. Moi, j'ai dit, je ne fais que lire. Je ne vais pas trop faire de commentaires. Nous lisons encore l'âge de l'église de Thyatire au paragraphe 35. Et là, nous avons vu qu'il lui était aussi donné de la manne cachée. Or, la manne cachée est un type de pain de proposition. Des pains de proposition n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. C'est vrai, les pains de proposition n'étaient que pour les sacrificateurs. Et c'était quelque chose de spécial réservé aux sacrificateurs. C'est-à-dire aux chefs, les sacrificateurs. C'est les chefs qui reçoivent la manne cachée. Cet homme-là était un vainqueur. Toute l'assemblée recevait la manne. Mais lui, il recevait une manne spéciale cachée ou une révélation spéciale ou de qui Jésus était, de ce qui le concerne, de tout à son sujet. Vous voyez, il recevait cette révélation s'il avait vaincu à l'ange. Tiens ferme, car c'est lui qui ne termine pas. Il avait vaincu, ça s'adresse à l'ange de l'église. Vous voyez, c'est l'ange qui reçoit la manne cachée. La révélation plus élevée, l'appel le plus élevé. Nous lisons pourquoi seul l'ange devait recevoir cette révélation. Nous avons déjà compris qu'il a une mission de faire la séparation, de faire les tris, de ranger, de sélectionner. C'est lui qui a reçu cette responsabilité, lui seul. Comprenons maintenant dans l'âge de l'église de Pergame. 284. La manne cachée est un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pas quelque chose pour les bénédictions du Saint-Esprit. Ce n'était pas les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, ça c'est pour toute l'assemblée. Et les laïcs et les bergers reçoivent tous la bénédiction du Saint-Esprit. Mais la manne cachée, elle est donnée seulement aux messagers. Pourquoi? Ça c'est donné à toute l'assemblée. Les bénédictions du Saint-Esprit, bien sûr. Mais la manne cachée, c'est une révélation spéciale parce qu'il était censé enseigner les autres. Nous revenons aux deux pluies, la pluie de la moisson et la pluie de l'enseignement et la pluie de la moisson. Ces deux pluies étaient confiées aux messagers seuls. On nous confirme ici que même la manne cachée était confiée seulement aux messagers. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui devait enseigner. On va relire ça. C'est une connaissance un peu plus approfondie de l'écriture. Donc c'est lui qui a une compréhension, une connaissance approfondie des Écritures, c'est le messager seul. C'est pourquoi il a reçu la manne cachée. Pour qu'il puisse enseigner aux autres, il est censé le faire. Pas vrai? Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Même votre pasteur local. Vous ne monterez pas plus haut que lui. Mais ici, on nous parle du pasteur qui est le pasteur de l'âge, qui est le messager.
qui est l'ange, c'est lui celle qui a reçu la manne cachée, la connaissance la plus approfondie des Écritures pour enseigner les autres. Vous allez comprendre pourquoi nous n'écoutons que Frère Branham qui nous enseigne son message. Nous lisons avec vous. Souvenez-vous-en, voyez. Et donc, en effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il est censé savoir où est la manne pour nourrir les brebis. Pas vrai? Maintenant, un petit quelque chose de spécial. Observez ceci un instant, la révélation, la manne cachée. Le pasteur, il doit savoir là où se trouve la manne pour nourrir le brebis. Et retenez ça. Nous prenons toujours résumé des âges de l'Église, dans l'exposé des âges de l'Église aux pages 10. Nous reprenons les Écritures qu'on avait déjà lues pour enchaîner la pensée. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait devenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crie voir la réponse à ces cris quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On crie alors qu'il s'agissait de la restauration, entendue depuis si longtemps. Ce n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière-saison ne peut pas venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment ceci aurait pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens, pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'étaient pas encore venues. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit. Comme nous n'avons cessé de vous le montrer, la puissance démoniaque y avait aussi un rôle. Puisque les hommes étaient sous l'emprise des démons sans qu'aucune ne semble s'en rendre compte. Ensuite, comme preuve que cela n'était pas le vrai, ces gens, avant même la venue d'une seconde génération, se sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine contrairement à l'écriture et élevé leurs propres barrières comme tous les autres groupes qui les ont précédés. C'est une écriture qu'on a déjà lue. Mais nous lisons pour que vous puissiez comprendre pourquoi le moissonneur du temps de la fin a reçu la manne cachée. C'était pour enseigner. Il enseigne pourquoi? C'est pour amener la semence à la maturité. C'est pour amener la vivification. C'est pour amener la foi de l'enlèvement. Nous allons le prouver. Et tout ça est contenu dans son ministère qui est enregistré sur bande. C'est pourquoi nous devons écouter seul le messager enseigner son message à cause de tout ça. Nous allons comprendre les choses. Nous lisons beaucoup de choses rapidement. Comme on ne fait pas prendre trop de temps, nous devons faire une courte vidéo pour permettre aux gens de vérifier ce que nous sommes en train de dire, de lire comme témoignage. Exposé des âges, toujours, la partie intitulée Résumé des âges. Nous prenons encore cette écriture. Avant de conclure, je voudrais dire ceci. Nous avons constamment parlé du grain de blé tombant en terre, puis faisant pousser 2 pousses, puis les crêtes, puis les véritables épis. Certains pourraient se demander si ce que nous disons, c'est ce que les luthériens n'avaient pas le Saint-Esprit, parce qu'ils se donnaient à enseigner la justification. Certains pourraient se poser des questions sur les méthodistes, etc. Non, messieurs, ce n'est pas du tout ce que nous voulons dire. Nous ne parlons pas des individus ou des gens, mais de l'âge. Luther avait l'Esprit de Dieu, mais son âge n'était pas celui de la restauration complète par une nouvelle effusion semblable à celle du début. Même chose avec Wesley, Booth, Knox, Whitfield, Brenard, Jonathan Edward, Miller, etc. Certainement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Absolument. Mais l'âge dans lequel ils vivaient n'était pas celui de la restauration.
pas plus qu'aucun autre âge, hormis le dernier âge, l'âge où les ténèbres de l'apostasie ont tout englouti. L'âge où nous vivons est celui de l'apostasie. C'est celui de la restauration. C'est l'âge où le cycle s'achève. C'est celui qui termine tout. Nous en arrivons donc à la conclusion de cet âge de l'Église, ne disant que ce que l'Esprit dit aux âges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans les cœurs pour que ceux-ci se tournent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. Quel est le but de toute prédication et de tout enseignement, frère Branham? En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles les suivent. Oh, comprenez pourquoi nous devons écouter l'enseignement de celui qui a reçu la manne cachée. Il a reçu la manne cachée, pourquoi? Parce qu'il devait avoir une révélation un peu plus approfondie, un appel plus élevé que l'ordre qui était déjà dans l'église. Il devait avoir ça, pourquoi? Il a un travail, la séparation, la sélection des deux semences qui sont dans les champs. C'est un grand travail, un rôle que Dieu a confié seulement au messager. C'est lui qui doit nous dire qui est dans le vrai et qui est dans le faux. C'est le messager. Lisons toujours. Nous lisons dans toujours Exposé des âges, aux pages 9. Nous lisons beaucoup ces livres parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la moisson. Nous vivons maintenant à une époque chrétienne. Combien nous devons veiller à rester fidèles à cette parole, à ne rien en retrancher, à ne rien y ajouter. En effet, si quelqu'un parle là où Dieu n'a pas parlé, il le fait mentir. Je pense en particulier à ceci. À tout le début du siècle, la soif de Dieu, suscitée dans l'âge de Philadelphie, a produit un cri pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et dès que Dieu a répondu à ces cris, en envoyant la manifestation par le parler en langue, l'interprétation et les prophéties, un groupe s'est carrément éloigné de la parole en fabriquant une doctrine selon laquelle le parler en langue est la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue était loin d'être une preuve. C'est une manifestation, mais pas une preuve. Nous pouvons constater la fausseté de cette doctrine. Non seulement en ce que rien dans les Écritures ne la confirme, même aussi ceux qui se sont attachés à cette doctrine ont immédiatement formé une organisation fondée sur cette même doctrine. Ce qui prouvait qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Malgré qu'ils essayaient à le faire croire aux gens, oh, cela semblait bien beau. Il semblait qu'on était revenu au jour de la Pentecôte. Mais la preuve du contraire a été faite. Ce n'était pas possible. Parce qu'elle est devenue une organisation. C'est la mort. Et non la vie. Cela avait l'air tellement proche de la vérité que des foules de gens s'y sont laissés prendre. Or, si ce n'était pas l'écran véritable, qu'était-ce alors? Qu'était-ce donc? C'était la balle, la paille. Donc, l'épi encore vert tendre, cela ressemblait au crin. Mais c'est comme dans un champ, les blés où l'on peut voir quelque chose qui ressemble tout à fait au crin. Et ce qui n'est pourtant que son enveloppe, puisque le grain de blé n'est pas encore formé. Il ne s'agit ici que de la frêle enveloppe qui ressemblait au grain véritable qui allait venir plus tard. Le grain de bleu original de la Pentecôte devait venir au dernier âge. Il avait été enterré à Nicée, Sardes a vu printemps, une tige, Philadelphie a vu pousser une écrête. C'est à Laodicée que l'écran devait arriver à maturité. Seulement, il ne pouvait pas produire l'original tant que la parole n'avait pas été rétablie. Écoutez les conditions. Pourquoi nous devons revenir à l'écoute des bandes? Les prophètes n'étaient pas encore venus. Mais maintenant, d'après le moment où nous en sommes, dans l'âge de Laodicée, les messagers prophètes d'Apocalypse 17
doit déjà être parmi nous. Une fois encore, l'ainsi dit le Seigneur doit être ici, prêt à être manifesté et infailliblement confirmé. Ainsi, la vraie semence est déjà en train de mûrir et ce sera la moisson. La vraie semence est en train aussi de mûrir. C'est déjà la moisson. Les deux vignes qui ont poussé ensemble en entremêlant leurs branches doivent maintenant être séparées. Les fruits de ces vignes, tellement différents l'un de l'autre, vont être rassemblés dans des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa destination. Il est maintenant grand temps d'écouter les derniers appels qui s'adressent à l'épouse bleue. Il est grand temps. Comprenez pourquoi nous devons écouter l'appel de l'épouse bleue que Frère Joseph nous incite tout le temps de revenir et d'écouter. Pourquoi? Et à elle seule, vous comprenez? Ça s'adresse à elle seule. Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Et que vous, les bleus, n'ayez point de part assez, entre parenthèses, livré, fléau, la grande tribulation du 6e sceau et de Matthieu 24. Vous remarquerez que quand Frère Banama parle du rétablissement, il ne parle que de Matthieu 24 et de Joël 2. Le rétablissement vient à travers un enseignant et la fausseté vient à travers les enseignants qui viennent un grand nombre, selon Matthieu 24. Vous allez comprendre pourquoi. Exposé des âges de l'Église, toujours dans le résumé des âges, nous lisons toujours. Pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le bleu et l'ivraie. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole, mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'Église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse-parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagneront toujours la parole et la foi pire. Ici, il nous confirme que maintenant même, Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Les faux enseignants continuent maintenant à enseigner. C'est leurs semences qui sont en train de s'aimer à travers leurs enseignements et ils vont amener leurs semences qui ont livré à la maturité. Et l'enseignant aussi qui était envoyé, le messager prophète, est en train maintenant d'enseigner aussi pour amener la semence à la maturation ou à la séparation avec la balle. C'est pourquoi nous devons écouter seulement l'enseignant, lui seul enseigner son message. Pourquoi nous devons écouter ces choses? Nous lisons encore quelque chose qui va nous confirmer pourquoi nous devons seulement écouter les bandes du prophète. Nous lisons maintenant, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Nous lisons une pensée là-bas au paragraphe 191. Écoutez ce que le prophète est en train de nous dire. Ailleurs dans les réunions, là où je vais, vous ne m'entendez jamais prêcher ce message-là. Non, je vous ai promis de revenir à ce tabernacle. C'est ici même que je prêche mes messages. J'en ai encore 3 ou 4 ici que le Seigneur m'a donné. J'ai les passages de l'Écriture qui se rapportent. Je n'oserais jamais prêcher ailleurs qu'ici même. C'est ici que la parole de Dieu est sortie au départ. Et jusqu'à ce que Dieu change ça, je reste ici même et j'apporte ça ici même. C'est vrai. Là-bas dans les réunions, je prie pour le malade et toutes ces choses. Et en à côté, je dis des choses d'une manière détournée, afin que les brebis l'entendent. Elles savent de quoi il est question. Autrement, c'est juste la pas sur la maçon. Vous voyez, je présente les signes qui tendent de montrer que Dieu connaît par le discernement, qu'il connaît les cœurs des gens et qu'il fait ces choses. C'est un don pour l'évangélisation, juste pour stimuler les gens. Tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors, le tout est joué.
Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Ah oui, frère Ben dit, et vous avec, on ne jette pas seulement la bande, même vous qui avez amené la bande, on vous jette dehors. C'est ce que frère Ben dit. Et vous avec, c'est exact. Ben, ça, c'est tout à fait exact. Ben en a fait une expérience. C'est très bien. Et bien, c'est vrai. Vous comprenez? On nous avait dit que l'ange seul fera la séparation au temps de la fin. Il va trouver les deux semences, l'ivraie et le blé, dans le même champ. Mais lui, il est venu pour séparer, pour ranger, pour sélectionner. Mais dans la sélection, il nous dit, quand mes enseignements vont aller dans le monde, c'est les bandes qui vont partir. Je ne vais pas envoyer quelqu'un d'autre. Je vais envoyer mes bandes. Mais quand les bandes vont atterrir dans les maisons des croyants, la bande va faire les tris. La bande va séparer la bande et la sémence. La bande va faire la séparation comment? Quand la bande entre dans la maison et qu'il trouve que c'est le bleu va recevoir l'enseignement du messager qui lui donne la foi de l'enlèvement. Mais l'ivre, il va jeter la bande dehors. C'est la séparation. Alors écoutons ces choses. Je ne vais pas trop faire de commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre à travers le ministère des bandes. Écoutons encore. Frère Madame nous marque maintenant la différence entre son ministère et le ministère de tous nos pasteurs. Frère Madame dit ceci. Alors quand les yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Au paragraphe 7. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de prédications, beaucoup de bons prédicateurs, des prédicateurs capables nous ont apporté la parole. Vos pasteurs, les évangélistes et autres qui parcourent la ville. Mais à mon avis, la chose essentielle que j'essaye de vous faire voir, c'est la réalité de la présence de Christ. Afin que vous puissiez les voir et que vous sachiez que c'est lui à partir de sa promesse. Pour savoir que c'est Christ et que c'est la promesse, il faut écouter le ministère de bande, le ministère du prophète, le ministère qui a reçu la manne cachée. Alors, nous devons encore évoluer pour comprendre réellement davantage sur cette histoire de la manne cachée. Nous lisons dans l'influence du 15 mars 64. Frère Branham dit ceci au paragraphe 241. Il est en train de prier, suivant la prière du prophète. Je prie au Dieu, comme la grande lumière du Fils a fait mûrir les grains à chaque étape de sa vie, depuis le temps, comme au Canada maintenant, ces blés qui commencent à pousser mourraient tout de suite s'il était exposé à un soleil ardent de juillet. Mais il doit mûrir selon la manière dont la nature fait briller le soleil sur lui. Il en est de même du Fils ardent sur la doctrine de Luther, de Wesley et de tous les autres. Il brille tout, mais c'est pour faire mûrir le blé. Il aurait dû mûrir, Seigneur, au fur et à mesure qu'ils avançaient. Mais, souviens-toi, toutes les branches ont été émondées et l'arbre épouse est sorti directement du centre. Je remplacerai de nouveau toutes les années que les Kazam, les asiles, c'est le même insecte, seulement à des stades différents, ont dévoré. Je les remplacerai, dit le Seigneur, tu les feras, Seigneur. Tu l'as promis. Je t'ai pris de les faire dans chaque cœur cet après-midi. Ils sont à toi, Seigneur. Je te les confie. Maintenant, je ne les verrai peut-être jamais si je revenais dans un an. Il y a beaucoup qui sont assis ici, qui ne seront plus vivants. Si je les suis encore, sans aucun doute, cette grande foule, la prochaine fois que je les rencontrerai, ça sera au jugement. Fais qu'ils voient, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent. S'il y a qu'ils voient, que tous ceux qui écoutent les bandes, Seigneur, ceux qui ont écouté la voix de ces temps dans de nombreuses langues,
par les biais de la tradition, puissent comprendre que les hommes et les femmes dans les petites maisons, dans les petites jungles d'Afrique, munis de ces petits appareils et des écouteurs placés dans les oreilles, puissent entendre Seigneur, entendre, accorde-le. Les missionnaires avaient raison dans ce qu'il a dit. Mais ceci est un peu plus grand témoignage que ce qu'il avait. Ceci, c'est le plus grand témoignage que ce qu'il avait. Il est prêt maintenant. Écoute-nous, Père. Nous te le confions, tout cela, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour l'appel de son épouse. Amen. Écoutez la prière du prophète concernant la moisson. Il prie pour que les gens écoutent ce bande, concernant le mûrissement, concernant la foi de l'enlèvement, concernant les contenus, là où on a mis la main cachée, c'est sur ces bandes. La main cachée est sur la bande. Nous allons lire avec vous, vous allez comprendre. Je lis encore dans une autre brochure, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Nous lisons au paragraphe 206. J'espère que vous ne dormez pas. L'écran est ici. Il sera amassé dans le grenier. C'était cette épouse, cette partie-là de l'épouse. Mais qu'a-t-il dit? Qu'il arrivera à la tige. Elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Cherchez le salut maintenant pendant que vous le pouvez. Soyez un crin, pas une tige. Voyez, entrez dans la vie, pas la vieille forme morte. Entrez dans la vie de Christ, la parole manifestée. La manifestée et confirmée. Ceci, c'est le temps du rassemblement. La moissonneuse arrive. Vous feriez mieux d'entrer dans le grain parce que la balle sera laissée derrière. Mes frères, comprenez un peu la prière du prophète. Le prophète est en train de nous appeler à entrer parce que la moissonneuse va passer. Et la moissonneuse est venue avec le ministère de l'ange qui a reçu la manne cachée, la révélation la plus approfondie et l'appel le plus élevé pour enseigner les autres. C'est cet ange-là qui a le ministère qui doit amener l'enlèvement, qui doit amener la foi de l'enlèvement. Nous allons lire ça pour prouver que la foi de l'enlèvement doit venir de la moisson. Résumé des âges de l'Église, page 10. Nous prenons juste la partie là. C'est ainsi dit le Seigneur, car c'est ce qui est dit dans Joël 2, 23 jusqu'à 26. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous enverra la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu. C'est pourquoi nous avons les tonneaux pleins de bleu. C'est la nourriture emmagasinée pour l'épouse. Et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les kazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Nous ne sommes pas dans la confusion parce que nous sommes derrière le ministère qui enlève la confusion. Le ministère du messager qui a reçu la manne cachée, la révélation la plus approfondie et l'appel le plus élevé pour nous enseigner. À travers ces enseignements, nous recevons la voix de Dieu. Écoutez maintenant. Il est dit ici que Dieu va restaurer. L'âge de Luther n'a pas restauré l'Église. Il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'Église, il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'Église tout droit à la Pentecôte de l'origine. Or, remarquez qu'au verset 25, il est dit pourquoi il nous faut une restauration. C'est que la sauterelle, les gélèques, les asiles et les kazam ont dévoré, à part la racine, un petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces insectes, et tout, ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement. C'est exact. Ils sont l'esprit de l'Antichrist manifesté dans l'organisation.
la dénomination et la fausse doctrine tout au long des âges. Et cette pauvre petite racine, cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa semence d'origine. Il le fait, comme il est dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement, ou la pluie de la première saison. Ensuite viendra la pluie de la moisson, la foi de l'enlèvement. Comprenez? La foi de l'enlèvement, c'est quoi? C'est la pluie de la moisson. Et tous, nous sommes d'accord que la foi de l'enlèvement est contenue dans le mystère révélé. Puisque Frère Branham a dit, ce sont le mystère divinement révélé qui ramène littéralement les cœurs. Donc, ce sont ces mystères qui amènent la foi de l'enlèvement. Frère Branham a dit, ce sont les tonneurs qui vont amener la foi de l'enlèvement. Maintenant, il nous dit, c'est à travers toujours Joël 2 que doit venir la foi de l'enlèvement. Maintenant, dans votre vidéo, on a parlé du mérissement. On a parlé de la perfection qui a été confiée au messager selon les changements qui s'est opéré au temps de la fin dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un appel plus élevé du ministère, le ministère du souverain berger à travers le prophète messager. Et celui qui est venu aujourd'hui n'est pas un simple messager, il est le prophète de cet âge du temps de la fin. Il nous a apporté la vérité de la parole. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour séparer les deux semences. Et les deux semences sont séparées comment? Ça commence d'abord par ses enseignements. Quand vous rejetez l'enseignement de l'ange, vous êtes séparés, vous êtes livrés, vous n'êtes pas le bleu. C'est pourquoi la séparation a déjà commencé. Quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas un effort d'étudier et de saisir cette vision, comprenez seulement que nous sommes au temps de la séparation, parce que l'ange est déjà venu pour séparer les deux semences. Nous n'avons pas à faire un effort pour amener quelqu'un à saisir une vision que Dieu n'avait pas placée en lui. Mais nous faisons notre travail de partager ces témoignages, de lire ces citations pour aider les peuples à comprendre que nous sommes au temps où la manne cachée, Frère Branham a dit, l'épouse se nourrit de la manne cachée, qui est la parole, qui est dans les tonneaux. Nous savons tous que nous devons festoyer avec la parole qui est déjà enregistrée sur bande. C'est ce que Frère Branham a dit. Vous devez festoyer avec la manne. Nous sommes arrivés à la fin. Le temps est vraiment arrivé à la fin. Nous allons continuer à lire d'autres citations dans la suite de notre témoignage qui viendra après. Mais seulement nous avons compris pourquoi nous devons écouter rien que le bande pour notre foi de l'enlèvement, pour notre perfectionnement, pour notre mérissement, pour recevoir l'enseignement et la voix de Dieu. Comprenez ça. Recevoir la manne, recevoir l'enseignement, la prédication, le perfectionnement, la foi de l'enlèvement, tout se trouve sur les bandes. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignant du temps de la fin qui a reçu lui seul cette autorisation d'enseigner, parce qu'il a reçu la révélation la plus approfondie, un appel plus élevé pour enseigner à l'épouse, pour nous apporter la connaissance la plus approfondie de la parole. C'est son ministère, ce n'est pas un autre ministère. Nous ne mettons pas en cause notre ministère. Ils sont là, sont des auxiliaires. Leur travail, c'est ramener les gens à la vie, à la parole qui est déjà enregistrée sur bande. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans la suite. Merci beaucoup.